Quand j'ai bossé avec Marketing Mania, je croyais que j'étais bon. Mais en vrai, j'avais rien compris. Cette expérience m'a retourné le cerveau, transformé mon business et changé mon identité. Donc avant qu'on commence à travailler ensemble, j'avais déjà une école de musique en ligne avec déjà 38 000 abonnés, 14 millions de vues. Et je vendais des formations en ligne sur la guitare et je pensais qu'il fallait vendre des formations en ligne pour réussir. Et j'ai vu les coulisses d'un des business les plus respectés dans le marketing web francophone avec la chaîne YouTube numéro 1 sur le marketing, Marketing Mania. Et donc je vais vous présenter 6 leçons qui ont complètement reprogrammé ma manière de penser. Donc on commence avec la leçon la plus sous-estimée et pourtant c'est celle qui a fait toute la différence. Leçon numéro 1, la confiance ne précède pas les résultats, elle en découle. Avant de rejoindre Marketing Mania et de bosser et de gérer le business IA Mania, je manquais de confiance. J'avais ce business de formation en ligne, j'avais déjà généré quelques milliers d'euros par mois, mais je manquais vraiment de confiance en moi. Je me disais, mais est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Est-ce que je peux vraiment générer 10 000, 100 000 euros par mois? Ça me semblait être quelque chose de beaucoup trop grand et je me disais, mais tant que je ne l'ai pas vu, moi j'y crois pas. J'avais peur de déranger, j'avais peur que ça marche pas et je pensais qu'il fallait devenir vraiment confiant pour vendre. C'était à l'intérieur de moi, je me disais, mais tant que j'ai pas confiance, je peux pas vraiment vendre ou en tout cas, je vais pas avoir des résultats. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est l'action qui construit la confiance. Et donc ma mission, c'était de prendre en main le business IA Mania. Donc l'objectif de IA Mania, c'était de se créer un avantage concurrentiel avec l'intelligence artificielle. Et donc moi, je devais créer un programme qui s'appelle GPT Pro. C'était pour monétiser IA Mania parce que IA Mania, c'était un business qui générait pas encore de revenus. Quand je suis arrivé, on était à 0. Et donc j'ai créé le programme GPT Pro qui avait pour objectif d'apprendre à écrire 2 fois plus vite avec l'intelligence artificielle. Et donc j'ai commencé à créer le programme. On a fait notre premier lancement et on a généré 50 000 euros en un mois. Et moi au début j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, mais c'est vraiment en aidant les premiers clients que ça m'a permis de changer de posture parce que tant qu'on n'aide pas des gens, tant qu'on ne rentre pas à l'action, tant qu'on passe pas à l'action, tant qu'on n'est pas en contact direct avec les gens, eh bien on peut se faire tous les plans du monde, on peut se dire mais oui t'inquiète pas, moi je vais pouvoir aider les clients, je vais pouvoir me dire ça va bien fonctionner, etc. Mais tant qu'on passe pas à l'action, qu'on rentre pas dans le vif du sujet et qu'on n'est pas en contact direct avec les gens et qu'on vend pas un produit, eh bien ça ne fonctionnera pas. Et donc cette confiance, je l'ai construite avec l'action et c'était pas en restant dans ma tête que j'allais résoudre des problèmes. Et donc la première leçon que j'en ai tirée, c'est de aider une personne à le résoudre et la confiance, elle viendra de là, pas d'ailleurs. Donc si vous voulez avoir confiance en vous, c'est le passage à l'action qui va vous donner la confiance et la confiance précède l'action et donc aider une vraie personne à résoudre un vrai problème. Donc vous voulez avoir confiance, alors aidez une vraie personne à résoudre un vrai problème douloureux. Et si vous ne savez pas par où commencer, c'est normal et c'est exactement pour ça que je propose des appels de coaching gratuits chaque semaine. Donc si vous êtes un coach, un créateur de contenu ou un formateur en ligne et que vous générez entre 0 et 2 000 euros par mois et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 euros par mois, alors je vous invite à prendre un appel gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Mais quand on aide quelqu'un, encore faut-il lui livrer un produit d'une qualité irréprochable. Ce qui nous emmène directement à la leçon numéro 2, c'est de créer un produit Google Proof. Quand je faisais mes formations de guitare, j'essayais de faire des formations qui étaient inspirantes. Je me disais, ah trop bien, je vais faire une formation sur telle thématique, une formation sur Georges Brassens. Bref, je suivais ce qui me faisait kiffer. C'était assez en surface, je me rends compte avec du recul. Mais chez Marketing Mania, j'ai compris la différence entre un produit et un véritable process. Parce qu'un produit, on pourrait se dire, en fait, il suffit juste de créer tout ce que j'ai dans la tête sur telle thématique. Je vais créer tout ce que je connais sur le jardinage, tout ce que je connais sur les publicités Facebook. Mais si on fait ça, en fait, c'est juste un enfer à suivre un programme comme ça et on est complètement perdu et à la fin, on n'a pas un résultat spécifique. Alors que nous, ce qu'on veut littéralement, c'est que la personne, elle part d'un point A, elle a une situation actuelle et à la fin du programme, elle a une situation rêvée, elle a atteint son objectif. Et comment est-ce qu'on fait ça? On va partir de la ligne d'arrivée et on va déconstruire c'est quoi les grandes étapes, c'est quoi les checkpoints qui vont permettre d'arriver à cette ligne d'arrivée. Et en général, on va partir des points de blocage. Donc, c'est quoi les grands blocages que la personne va rencontrer? Est-ce que c'est 2, 3, 4, 5, 6 blocages principaux qui vont permettre d'arriver à l'outcome, au résultat rêvé? Et ensuite, pour chaque blocage, en fait, on va découper ça en un petit processus ultra détaillé. Et donc, un bon produit, c'est pas ce que vous savez, mais c'est ce que votre client peut répéter et passer à l'action pour obtenir des résultats. Et donc, ce qui fait un bon produit, c'est d'avoir une structure qui est vraiment claire, c'est d'avoir des étapes qui sont actionnables. Ce qui fait la différence entre un bon produit, c'est un produit qui fait passer à l'action. C'est pas juste des informations, mais c'est vraiment d'obtenir des résultats derrière. Par exemple, ce que j'aurais fait avant, peut-être dans mon programme de guitare, ça aurait été de dire vous jouez un accord comme ça et vous obtenez tel morceau. Alors que aujourd'hui, ce que je ferais, si je devais vraiment détailler une étape vraiment de manière très spécifique, je dirais donc là, vous devez créer un calendrier pour pouvoir obtenir des appels de vente. Donc vous cliquez sur le lien là pour créer votre calendrier. Vraiment un truc Google Proof où n'importe quelle personne peut réussir. Ensuite, vous cliquez, vous glissez à tel endroit et vous faites telle étape là. Puis ensuite, vous faites telle étape là. Puis ensuite, vous faites telle étape là. Et donc chaque étape est construite sur la précédente comme un processus et chaque étape suit le truc. C'est pas genre tiens, je vais vous parler de tout ce que je sais sur ça, tout ce que je sais sur ça, tout ce que je sais sur ça. Sinon, c'est le bordel complet. Et donc un super bon produit, il est basé sur un processus que vous pouvez suivre étape par étape et qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. En fait, chaque étape est construite sur la précédente. Et donc le résultat de ça, c'est que vous avez des clients qui avancent, qui ont des vrais résultats. Et si vous avez des vrais résultats, eh bien ils recommandent. Et s'ils recommandent, ça fait plus de clients. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des clients satisfaits. Et des clients satisfaits, ils vont recommander, ils vont permettre de faire venir plus de monde. Et au final, avoir un bon produit, c'est ça qui fait le marketing. Vraiment, les principes de base du marketing, c'est de vous dites, j'ai un putain de produit incroyable. Et du coup, les gens, ils vont en parler, ils vont avoir des résultats. Et donc, ça va faire venir plus de gens. Et donc,
partez du principe que vous devez créer un super bon produit et que c'est la qualité de votre produit qui va faire que vous allez pouvoir faire venir plus de gens. Alors que si vous avez un produit pourri, peut-être que vous allez closer pas mal de gens au début, mais rapidement les gens vont en parler et en fait les gens sous-estiment le bouche à oreille. Mais si vous avez un mauvais produit, les gens vont en parler et donc ça va repousser les gens naturellement. Dans le livre How to Sell Anything to Anyone, il y a Joe Girard, l'auteur, qui parle de la règle des 250, qui dit que chaque humain a environ 250 personnes dans son entourage et dans sa vie, et donc vous devez traiter chaque prospect ou chaque client de la meilleure manière. Car si vous êtes désagréable ou si vous fournissez un produit pourri ou si vous faites quelque chose de négatif pour une personne, alors vous faites une croix sur 250 personnes potentielles, parce que chaque personne, chaque individu, c'est pas une personne, c'est une personne qui va potentiellement en parler à 250 autres personnes. Imaginez que vous fassiez un mauvais produit, que vous fassiez quelque chose de vraiment mauvais et que 10 personnes l'achètent. Eh bien 10 personnes vont en parler à 250 personnes, ça fait 2500 personnes qui ne deviendront jamais vos prospects, et donc c'est ça qui fera que le bouche à oreille va se développer et que sur le court terme vous n'allez pas avoir de résultats, mais sur du long terme ça peut vraiment avoir des résultats exponentiels parce que de plus en plus de personnes en parlent à de plus en plus de personnes qui font venir de plus en plus de personnes et ainsi de suite, et c'est comme ça que vous pouvez créer un véritable empire. Donc l'objectif d'un bon produit, c'est pas d'en vendre un maximum et qu'il soit juste inspirant, mais c'est qu'il soit vraiment Google proof, qu'il soit vraiment facile à passer à l'action et qu'il soit créé comme un processus pour faire en sorte que les clients obtiennent des résultats. Et justement, avant de commencer à vendre un produit, il faut déjà vendre quelque chose qui se vend vraiment, ce qui nous emmène naturellement à la leçon numéro 3, qui est que la formation en ligne, c'est pas la bonne porte d'entrée pour démarrer. J'ai passé des années à essayer de vendre des formations sur la guitare en galérant. Je gagnais au maximum quelques milliers d'euros par mois, mais c'était vraiment compliqué de pouvoir vraiment en vivre, d'avoir une stabilité, parce que je copiais un modèle sans avoir des fondations. Et donc le problème, c'est que ce modèle, il fonctionne très bien, mais pour des personnes qui ont déjà de l'expérience. Et par exemple, Marketing Mania, Stan, il a 10 ans d'expérience, il a déjà une audience de plus de 500 000 personnes sur YouTube. Et donc lui, ça fonctionne vraiment bien pour lui parce que quand il lance une formation, il peut faire un sondage dans sa liste email et donc il y a plein de gens qui répondent et donc ça cartonne et c'est vraiment génial. Et donc quand on n'a aucune audience, vraiment zéro audience ou qu'on démarre vraiment de zéro, les formations en ligne, c'est vraiment pas le truc le plus adapté. Et donc je me suis rendu compte en travaillant avec Marketing Mania que moi je connaissais que le modèle de formation en ligne au début parce que c'était Marketing Mania que je connaissais le plus parce que c'était le plus gros acteur que je connaissais sur le marketing en ligne en France. Et il est vraiment très bon dans ce qu'il fait, sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui vendaient des formations en ligne, mais qui galéraient. En fait, ils avaient un business de formation en ligne, mais qu'en fait, c'était vraiment pas le truc le plus facile à vendre aujourd'hui. Et qu'en fait, il y avait plein de petits business dont on n'entendait pas trop parler, mais qui cartonnaient, qui avaient des résultats incroyables. Mais en fait, ils vendaient deux choses. Soit ils vendaient du coaching, soit ils vendaient du service. Et donc, j'ai un peu analysé, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ces business-là, ils fonctionnent mieux que les autres? Et donc, en fait, très simplement parce que on apprend plus rapidement parce qu'on est en contact directement avec son audience. Du coup, au lieu d'essayer de deviner les problèmes des gens, eh bien en fait, comme vous êtes en contact direct avec votre audience et que vous êtes en train de fournir un coaching ou un service, vous savez exactement c'est quoi le problème que les gens veulent résoudre. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 4 niveaux d'offres. Soit vous faites du done for you, soit du done with you, soit du done with you en groupe, soit du do it yourself. Donc ça veut dire que done for you, c'est un service, vous faites le travail à la place de la personne. Done with you en one-one, ça veut dire que c'est une forme de coaching individuel. Là, c'est une forme de coaching en groupe. Et do it yourself, ça veut dire que c'est la personne qui fait le taf lui-même. Et donc dans le do it yourself, j'inclus également tout ce qui est formation hybride, etc. Pour moi, ça rentre dans le lot. Et donc si on dézoome un petit peu, si on regarde très rapidement sur les 4 offres qu'on a, le done for you, en fait, on fait tout pour le client. C'est le plus facile à vendre, c'est le moins scalable, c'est la meilleure porte d'entrée pour un débutant. Et c'est par exemple, si je vous disais, YouTube clé en main, donc ça par exemple, je vais faire tout le travail à votre place et je vais m'occuper de gérer votre business, je vais créer les miniatures, je vais rédiger les vidéos, je vais faire le tournage, je vais faire le montage, ou en tout cas, je vais faire une partie du travail pour vous. Donc ça peut être que la partie miniature, que la partie écriture ou que la partie montage. Ensuite, on a le done with you en one-one, donc ça veut dire qu'on va coacher la personne à faire. Donc là, c'est un accompagnement personnalisé qu'on vend. C'est beaucoup plus facile à vendre, c'est plus simple pour les débutants et dans certains cas de figure, on peut pas forcément vendre du done for you. Par exemple, si je vais aider la personne à arrêter une addiction sur une thématique, par exemple addiction à la cigarette ou addiction au porno, je ne vais pas pouvoir faire le travail à sa place, mais par contre, je vais pouvoir la coacher pour qu'elle ait des résultats. Et donc, c'est vraiment l'idéal pour les débutants. Et ça permet d'apprendre et d'affiner son expertise parce que vous êtes en contact direct avec les prospects. Et donc si on repart sur la thématique de YouTube, ça serait par exemple le mentor YouTube, donc ce serait un coaching personnalisé. Ensuite, on a le done with you en groupe. Donc là, c'est un accompagnement en groupe. C'est plus scalable que du one-one parce que vous pouvez avoir plus de gens en même temps. Mais ça nécessite d'avoir déjà une bonne audience, que ça fonctionne bien, que vous ayez déjà un bon business. Et si vous êtes vraiment tout seul et que vous débutez, ça va vraiment être difficile. Donc par exemple, ça va être la YouTube Academy, ça va être une formation hybride. Donc par exemple, Stan, il appelle ça des formations hybrides avec des coachings de groupe, etc. Et enfin, la troisième et dernière option, c'est le do it yourself. Donc c'est les formations en ligne pure et dure. Donc ça, c'est un peu à l'ancienne. C'est le client qui fait tout lui-même. C'est plus scalable et c'est le plus difficile à vendre. Et donc ça, c'est la personne, elle fait vraiment tout lui-même. Et c'est comme si on lui dit, bon bah t'achètes un livre de recettes, mais tu vas devoir faire tout seul. Donc là, le problème, c'est qu'il y a un énorme taux d'abandon. Au moins avec les formations hybrides, il y a un petit accompagnement, c'est moins pire, mais c'est quand même très difficile à vendre.
Et donc là, ça serait formation en ligne, tu te démerdes, maîtriser YouTube en 30 jours. Et donc si on regarde les 4 options, d'un côté, on a ou du done with you en one-one, donc du coaching ou du do-it-yourself. Ça va être très facile à vendre, mais ça va être beaucoup moins scalable. Et de l'autre côté, on va avoir les formations en ligne et les formations hybrides. Et ça va être très difficile à vendre et ça va être beaucoup plus scalable. Donc chaque option est adaptée en fonction de différents cas de figure. Par exemple, si vous êtes vraiment un débutant, que vous avez 0 audience et que vous voulez vraiment démarrer, moi je vous recommande de faire du done for you ou du done with you, donc c'est-à-dire du coaching individuel. Si vous avez déjà une audience ou si vous avez déjà de l'expérience, que vous avez déjà testé, que vous avez déjà commencé à créer votre audience, que vous avez déjà testé votre offre potentiellement, avec ces 2 options-là et que ça a déjà cartonné et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez tester ces 2 options-là qui vont très bien fonctionner pour des gens qui sont un peu plus avancés. Donc si vous êtes vraiment un débutant, moi je vous recommanderais d'aller sur ces 2 options-là qui sont le done for you et le done with you en one-one. Et ça c'est plutôt pour des gens qui sont plus avancés et qui ont plus d'expérience. Si vous voulez aller beaucoup plus en profondeur sur le concept que je viens de vous expliquer, je vous invite à regarder cette petite vidéo qui s'appelle « Le meilleur business model pour les débutants » où j'explique tout ça en profondeur. Donc l'avantage de ces business models, c'est que vous construisez votre expertise et votre réputation, vous collectez des témoignages et des résultats et vous passez progressivement à des offres plus scalables. En fait, c'est l'ordre logique, vous partez de là et plus tard, vous allez vers cette direction-là. Et l'avantage quand vous faites ça, c'est que vous gagnez de l'argent pendant que vous montez en compétences. C'est beaucoup plus facile à vendre parce que les gens, ils achètent des résultats, ils n'achètent pas du travail. Donc vous pouvez vendre votre expertise directement. Vous créez des études de cas concrètes parce que vous êtes en direct avec les gens. Donc c'est beaucoup plus facile d'obtenir des témoignages et des études de cas quand vous êtes en coaching, en one-one avec quelqu'un plutôt que quand quelqu'un achète un programme ou une formation en ligne. Et donc vous apprenez en faisant, vous êtes payé à apprendre, c'est vraiment le plus beau métier du monde et la meilleure opportunité business de la décennie. Et donc si je pouvais me donner un conseil à moi, le petit Tony qui lance son premier business en ligne et qui ne connaît rien à rien et qui veut vraiment savoir par où commencer, moi je te dirais Tony, essaye pas de faire des formations en ligne, n'écoute pas ce que les gens te disent, lance une offre de service, tu apprendras 10 fois plus vite, tu vas être en contact avec les gens, certes ça fait peur, mais je peux te dire mon gars que tu apprendras 10 fois plus rapidement. Et justement quand on commence à vendre, on peut facilement tomber dans le piège du personnage. Ce qui nous emmène à la leçon numéro 4, l'autorité ne se joue pas dans le costume. Quand j'ai commencé à bosser avec Yamania, j'ai commencé à jouer un rôle, j'ai commencé à mettre des chemises avec un col noir, je me disais oui il faut que je sois vraiment classe, vraiment discipliné, que je sois vraiment carré pour que je représente l'autorité du marketing et donc j'ai commencé à utiliser une voix vraiment forcée, donc c'était vraiment ridicule dans les vidéos YouTube et les gens l'ont senti. On m'a fait des remarques, on m'a dit oui la Tony t'abuses un petit peu et même moi je le sentais, je me disais non mais c'est même pas moi. En plus ce qui était ridicule c'est que j'avais ma chaîne Tony Guitar où justement je faisais des vidéos qui faisaient des centaines de milliers de vues et j'arrivais très bien à m'exprimer et je pouvais m'exprimer comme là je suis en train de le faire de manière ultra naturelle et authentique. Et quand j'ai commencé à bosser avec Yamania, je sais pas pourquoi mais en fait je me suis dit putain il faut que je rentre dans la peau d'un personnage, que je devienne quelqu'un d'autre et donc j'essayais vraiment je portais un costume vraiment, c'était ridicule. Quand je tournais mes vidéos, je m'habillais pas du tout comme lorsque je m'habillais dans la vie de tous les jours. Là, je suis habillé comme je m'habille tous les jours, mais pendant les vidéos que je faisais, c'était vraiment le costume, quoi. Genre, limite, je portais une chemise et je me disais, bon, il me faudrait un costard pour que je sois vraiment crédible. Alors que pas du tout. On croit qu'il faut être impressionnant pour être crédible, alors qu'en fait, il faut juste être authentique et soi-même. Et donc, j'ai lâché le costume, je l'ai pris, je l'ai mis à la poubelle. C'est terminé, ce t-shirt-là, je le porte même plus. Je suis redevenu moi-même, j'ai commencé à retrouver ma voix, à être vraiment moi-même. C'était vraiment étrange, j'avais peur d'être moi-même parce que au début, quand je suis arrivé sur la chaîne YouTube Yamania et que je présentais les vidéos, les gens voulaient voir Stan et moi j'étais pas Stan, j'étais Tony et j'étais quelqu'un d'autre de différent et j'avais peur en fait du jugement des autres. Je me suis dit il faut que je sois parfait, il faut que je sois Stan, alors qu'en réalité quand j'étais une fausse copie de ce que j'étais pas, les gens l'ont remarqué et quand j'ai décidé d'être moi-même, d'avoir ma véritable personnalité et d'assumer littéralement qui j'étais, c'est là où j'ai eu de meilleurs retours, c'est là où j'étais vraiment fier de moi, c'est là où j'ai eu plus d'impact et j'ai eu des retours directement, des gens ils me disaient ah ouais là c'est vraiment plus agréable, là on sent que tu es plus authentique et moi je me sentais vraiment bien, j'étais vraiment fier de moi, j'étais vraiment fier de ce que je faisais et de l'impact que j'avais. Et donc j'ai compris que c'était pas uniquement les vêtements qui étaient importants mais c'était vraiment les idées et donc la véritable différenciation c'est pas le style qu'on a, c'est pas le fait d'avoir c'est pas le fait d'avoir un super style, d'être super stylé, etc. Mais c'est plutôt d'être authentique et c'est la qualité de vos idées qui va faire la véritable différenciation dans votre business. Donc l'autorité ne vient pas de votre costume, mais elle vient de la clarté de vos idées. Mais pour avoir des idées puissantes, encore faut-il être entouré des bonnes personnes. Ce qui nous emmène à la leçon numéro 5. Quand vous changez de cercle, vous pouvez littéralement changer de trajectoire. Quand je me suis lancé dans le business en ligne, j'étais paumé tout seul en Bretagne dans ma petite campagne. J'avais personne dans mon entourage qui parlait de business en ligne, j'avais personne qui était intéressé par ça. Tous mes amis étaient plutôt dans les soirées, dans les teufs, etc. Et moi j'étais le seul à commencer à me dire mais non mais moi j'ai envie de changer ma vie, j'ai envie de prendre une direction, j'ai envie d'avoir de l'impact dans la vie des gens. J'ai pas juste envie d'être un pion dans ce putain de système et j'ai envie de prendre ma place et de me démarquer. Mais quand on est vraiment entouré, c'est là où on peut littéralement se transformer son identité. Et donc grâce à Marketing Mania, j'étais avec Stan, on passait du temps ensemble, on faisait des vidéos ensemble et donc il m'a permis de rencontrer d'autres entrepreneurs, il m'a connecté avec d'autres entrepreneurs qui étaient vraiment avancés, qui étaient ultra solides, des entrepreneurs qui faisaient 50, 100 000 euros par mois. Et donc vous avez sans doute déjà entendu cette phrase-là, mais vous êtes la moyenne des 5
5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et comme moi j'étais entouré de personnes qui n'étaient pas du tout dans le business en ligne, c'était vraiment difficile de décoller. Mais quand j'ai commencé à m'entourer de gens vraiment talentueux, qui étaient vraiment avancés, et de changer d'entourage, alors c'est là où j'ai commencé vraiment à changer de vision et à changer mes ambitions et à me dire qu'en fait c'était possible et que je pouvais viser non pas 2 fois plus haut, mais de viser 10 fois ou voire 100 fois plus haut et d'avoir un business qui me ressemble. Et c'est ça que je propose aujourd'hui à mes clients, c'est de pouvoir avoir ce que moi j'ai pas eu quand j'ai commencé, d'avoir un environnement qui est vraiment stimulant, qui est vraiment qui pousse aussi dans les retranchements, mais qui est aussi bienveillant et qui aide à aller de l'avant, qui aide à aller plus loin. C'est pas uniquement juste un programme, c'est d'avoir une véritable transformation comme moi j'ai pu l'avoir. Et quand vous vous entourez de gens qui savent que c'est possible et qui eux-mêmes ont eu des résultats, alors vous finissez par y croire que c'est possible pour vous aussi. Et justement, quand on pense plus grand, on commence à voir beaucoup plus loin. Ce qui nous emmène à la leçon numéro 6, c'est de viser l'excellence et de penser à long terme. Dans le business Yamania, quand on a établi la stratégie, on n'a pas commencé à parler des objectifs à 1 mois, 2 mois, 6 mois, 3 mois. C'était des objectifs qui étaient déjà sur 1 an, 2 ans à 5 ans. On disait, bon bah là, dans 1 an, on vise tel objectif. Dans 2 ans, on sera là et dans 5 ans, on sera là. Et moi, ça m'a complètement reprogrammé. Je me suis dit, mais en fait, on n'est pas en train de cibler sur du court terme. En fait, on est tout le temps en train de penser à du long terme. Parce que si vous ciblez court terme, vous savez que vous allez être déçu. Si vous ciblez sur les 2 prochaines semaines, je dois trouver 5 clients, ça va être très très difficile. Et en fait, on surestime ce qu'on peut faire à court terme, mais on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme. Et donc, si vous visez des objectifs très ambitieux, par exemple faire 500 000 € par mois d'ici 5 ans, c'est totalement possible. Je dis pas que ça va être facile, je dis pas que ça va être instantané, je dis pas que ça va pas demander de travail, que ça va pas demander de sacrifices, mais c'est totalement possible de faire 50 000 € par mois d'ici 5 ans. Si vous vous donnez les moyens de réussir, si vous faites accompagner par quelqu'un qui est passé par là, qui vous donne un raccourci, si vous faites les bonnes actions au bon moment, si vous êtes focus, si vous travaillez dur, si vous vous concentrez sur les actions à fort effet de levier et que vous éliminez toutes les choses qui ne servent à rien et que vous vous concentrez sur les choses qui sont les plus importantes, je peux vous assurer à 100% que c'est possible de générer 50 000 € par mois d'ici 5 ans. Mais le problème, c'est que tout le monde veut des résultats immédiats, mais personne n'est prêt à se donner les moyens pour poser des fondations solides. Et poser des fondations solides, ça veut dire quoi? Le problème, c'est que quand les gens ils veulent construire un business, ils vont prendre une brique, ils vont poser une brique comme ça par-dessus l'autre. Par-dessus l'autre parce qu'ils veulent aller le plus vite possible pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Sauf qu'au final, eh bien, ça, c'est pas mal quand ça va pas trop, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, le moindre coup de vent, bim, il n'y a plus rien en fait. Ça se pète la gueule et c'est au sol et il n'y a plus de business. Alors que de l'autre côté, si vous prenez le temps de construire un business solide, vous vous dites je vais poser des briques comme ça, comme ça, comme ça, peut-être que ça prendra beaucoup plus de temps avant d'arriver là où vous voulez aller, mais à la fin vous aurez des vraies fondations solides. Et donc des fondations solides, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne niche, c'est d'avoir une bonne offre, c'est d'avoir un marché qui est affamé, c'est d'avoir un problème bien spécifique, c'est d'avoir un produit de qualité. C'est de créer une machine à convertir des clients, c'est de générer du trafic et de pouvoir closer de manière prédictible. Donc au lieu d'essayer d'aller le plus rapidement possible et de construire un business qui risque de se péter la gueule comme je vous ai fait avec le dessin des briques, l'objectif c'est de construire des véritables fondations durables. Et maintenant je pense comme un bâtisseur qui va construire son truc brique par brique et que ça va prendre des années et des années, plutôt que comme un sprinter qui va essayer de construire tout de manière ultra rapide et ça va pas fonctionner. Par exemple, au lieu de créer plein de contenu super rapidement et que ça soit du contenu de super mauvaise qualité, vous allez voir que l'effet cumulé ça va juste être 0. Alors que prendre le temps de construire des super vidéos ou de créer du super contenu ou d'avoir une communauté qui apporte de la valeur ou de construire une vraie offre qui est transformationnelle ou de prendre le temps de vraiment aider vos clients, de construire une offre solide, durable et premium, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir littéralement exploser d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et c'est pas en essayant d'aller le plus rapidement possible aujourd'hui que vous allez pouvoir créer un business qui transforme votre vie et la vie de vos clients. Et donc l'excellence, c'est de faire mieux que 90% des gens, mais dans les petits détails que 90% des gens ignorent complètement. Et au final, c'est ça la vraie leçon que j'ai tirée de toute cette expérience. Ce que j'ai appris chez Marketing Mania, c'est pas juste du marketing, c'est pas juste des compétences techniques et des stratégies et des petits hacks par-ci par-là, mais c'est plutôt de penser long terme, de viser l'excellence et de jamais chercher la facilité, mais plutôt de chercher l'impact. Parce que si vous essayez de construire le truc le plus facile et le plus rapide possible pour générer des revenus, ça veut dire que la barrière à l'entrée, elle est faible. Que n'importe qui d'autre peut copier votre business model et pouvoir le refaire et votre business il tombe en ruine d'ici quelques semaines. Alors que si vous essayez de construire quelque chose sur le long terme, de poser des briques, de vraiment viser l'excellence, vous allez construire un véritable empire, vous allez construire des douves comme un château qui est véritablement protégé et personne ne pourra vous copier parce que vous avez créé du contenu, un marketing, des produits d'une énorme qualité et que vous avez fait ça pendant des années et quand vous continuez de faire ça pendant des années et des années, vous pouvez être sûr que ça devient un avantage injuste. Donc dans le business en ligne, c'est pas ceux qui sont les plus bruyants qui gagnent, mais c'est ceux qui prennent le temps de construire en profondeur et avec le cœur. Si ce que j'ai partagé dans cette vidéo a résonné avec vous, et si vous vous sentez seul, que vous en avez marre d'avancer tout seul, que vous manquez de stratégie, que vous savez pas par où aller, et surtout d'un accompagnement humain, exigeant et profondément efficace, alors je vous propose un appel de coaching gratuit, voir votre situation, faire un petit diagnostic, voir si on peut vous aider et vous débloquer par rapport à votre situation. Par contre, on travaille pas avec tout le monde, donc si vous êtes un coach, un formateur en ligne ou un créateur de contenu et que vous générez entre 0 et 2 000 € par mois et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 € par mois de manière stable, alors
Prenez ce petit appel, on fera un diagnostic de votre situation pour vraiment bien vous comprendre, pour pouvoir vous aider et pour partir avec plus de clarté que les 6 derniers mois combinés. Donc le lien se trouve dans la description et on se retrouve de l'autre côté. J'ai hâte d'échanger avec vous. C'était Tony. Ciao.